Bon, donc on demande ici de calculer et de représenter surtout, enfin les deux, calculer et représenter, Z1 fois Z2, qui est un produit ici, hein, Z1, Z2, et d'un quotient Z1 sur Z2, donc faire la division, le produit, et Z1 étant un nom qui est 4, 6, 30, mais moi je préférer écrire 4 CJS 30, que je vais nommer 6. 6 pour faciliter, par facilité verbale, je vais dire 6, mais en fait c'est CJS. Hein. Voilà, alors qu'ici c'est CIS. CIS, CJS. Je vais préférer le nombre complexe avec l'appellation J pour l'imaginaire, alors qu'ici il est avec un I. Voilà, ici c'est 6 et je vais l'appeler 5 CJS, que je vais appeler aussi 6. Même appellation que ça, 6, mais avec un J. Bon, c'est pour avoir une facilité verbale que je vais dire 6 pour CGS. À la place de CGS, je vais dire 6. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? Il faut représenter donc Z1, Z2, 4, 6, 30 et 5, 6, 90. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Z? Z est un nombre complexe, bon, composé de deux nombres réels, A et B. Donc, en fait, les complexes, c'est un couple de nombres réels, AB. Voilà. Un couple de nombres réels, avec bien sûr un J qui est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. Donc, on a les réels, à l'intérieur de les réels, bon, on se retrouve bien sûr l'ensemble des nombres complexes. Voilà, c'est ça un nombre imaginaire. Et comment le représenter? Ben, tout simplement, à l'aide d'un axe orthonormé, un repère orthonormé XY, dans lequel, au niveau des X, on va mettre la partie réelle du nombre complexe Z. N'oubliez pas que Z c'est A plus BJ. Hein. Et l'imaginaire ici, l'imaginaire de Z, hein, qui est, dans ce cas-ci par exemple, on aurait A comme ceci, et là on aurait B. Voilà, B. Et là on aurait Z qui est égal à A plus BJ. Voilà le nombre complexe A plus BJ. Voilà. Alors, ceci ici, il y a un angle ici, par rapport à la référence qui est l'axe des X, qui est la partie réelle, du nombre complexe Z. Donc, on a notre manière d'écrire qui est, tout d'abord le module. Le module c'est A carré plus B carré. C'est comme si on avait comment on appelle ça? Un vecteur. Vecteur. Si j'ai O, A, B, en fait on peut dire que la valeur de A, c'est le vecteur OA. C'est le vecteur OA. Enfin, en norme. OA, c'est la norme de OA. B, c'est la norme de AB. Voilà. Et la norme de Z, elle vaut le vecteur OB. C'est la norme du vecteur OB. Voilà. Et la norme du vecteur OB, c'est A carré plus B carré, racine carrée, c'est du Pythagore. Hein. On a A, la valeur elle fait A, la valeur elle fait B, et là on a voilà, la norme qui vaut A carré plus B carré. Voilà. Alors, on sait bien que côté opposé sur l'hypoténuse, le côté opposé qui est B, sur l'hypoténuse qui est la norme de Z, c'est égal au côté opposé sur c'est sinus. C'est sinus θ. Voilà. Alors que, comment dire, si je veux le B, si je veux le A, pardon, A sur la norme de Z, c'est égal au cosinus θ. Donc, que vaut A? Il vaut Z fois cosinus θ. Z fois cosinus θ. La norme de Z fois cosinus θ. Que vaut le B? Mais le B, on vient de voir que c'est
Z sinus θ. Voilà. Et si je mets Z en évidence, ben, je peux écrire cosinus θ plus J sinus θ. Voilà, j'ai mis Z en évidence. Et Z c'est racine carrée de A carré plus B carré cosinus θ plus J sinus θ. Voilà. Donc Z peut s'écrire comme ceci. Il a deux manières d'écriture, soit algébrique ou soit trigonométrique, avec des sinus et des cosinus. Ça c'est l'écriture trigonométrique et ça c'est l'écriture algébrique. Bon, ben, ici je vais faire l'écriture algébrique de Z1 est égal à 4, 6, 30. Bon. Donc ce qui fait 4 cosinus 30 plus 4 fois J sinus 30. Alors, racine de 30 c'est racine 3 sur 2 et sinus 30 c'est 1 demi. Donc 4 divisé par 2 ça fait racine de 3. Donc Z1 est égal à 2 racines de 3 plus 4 divisé par 2 ça fait 2J. Voilà. Maintenant, si je prends Z2, Z2 c'est 5, 6, 90. Voilà, donc ici je vais mettre 5, là. Voilà, 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 voilà. Donc on va mettre 5, cos 90, 5, et cos de 90 ça fait 0. Ça fait 1, pardon. Cosinus 0 ça fait 1, cosinus 90 ça fait 0. Donc ici on a 0, 0 plus 5J sinus 90, ce qui fait 5J. Alors, donc ici, Z2 est un imaginaire pur. Voilà. Z2 est un imaginaire pur, c'est-à-dire 5J. Bon, maintenant faisons Z1 fois Z2. Z1 fois Z2, c'est 2 racine 3 plus 2J, le tout fois J. Ce qui fait 2 fois J, c'est 2J racine 3 plus 2J carré. Ah oui, pas oublier le fois leur norme, hein. Je m'excuse ici, je me suis trompé. Non, c'est Z1 fois Z2. J'ai déjà placé 2 racines 3 fois 2 racines 3 plus 2J. Z1. On va remettre Z1. Je vais mettre, donc on a dit 2 racines 3 plus 2J. 2J, on est là. Et 2 racines 3, on est là. Bon, le module 2 au carré plus ouais. Donc ici, on a 2 au carré, racine 3 au carré, racine carré, le module il fait 4
plus 4 fois 3. Racine carrée, c'est qui fait 4 plus 12. Racine carrée, c'est qui fait 4 plus 12, ça fait 16. Racine de C, ça fait 4. Donc le nombre complexe ici, là, un module de 4. Et effectivement, j'ai bien un module de 4 pour ce complexe Z1. Bon, est-ce qu'on a un angle de 30? Je vais le vérifier tout de suite. Bon, je vais faire ici, pour trouver l'angle θ, je vais faire côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent, c'est de racine 3 sur l'hypoténuse qui vaut 4, ce qui fait racine 3 sur 2. Quand est-ce que... Eh c'est quand l'angle fait 30. Donc c'est juste. Donc, le produit... Le Z1 ici que j'ai écrit, bon. Z1 vaut 2 racine 3 plus 2J, c'est bon. Bon, Z2 c'est facile, hein. Bon, c'est 5J. Parce qu'ici, 5, 6, 90, le cosinus 90 vaudra 0, 5 fois 0 ça fait 0, donc il n'y a pas de partie réelle. Et la partie imaginaire, ben, on aura sinus 90, sinus 90 ça fait 1 fois 5, 5, fois le J ça fait 5J. Donc on a bien 5J. Et 5J se place 2, 3, 4, 5J là. Voilà 5J. Voilà, donc ici, j'ai dessiné Z1 et je dessine ici Z2. Voilà. Bon, on va faire le produit des deux. Donc, il faut faire 2 racines 3 plus 2J fois 5J. Donc, on était dans le bon, hein, j'ai vérifié. Donc, il suffit juste de faire fois 5J. Ce qui fait 10 racine 3J plus 10J carré. J carré vaut moins 1. Dans les complexes, J carré égale moins 1. Donc, on a moins 10. Voilà. En fait, c'est le produit va donner ceci. Bon. On va voir que vaut son module. Son module, c'est donc moins 10 au carré, ce qui fait 100, plus 10 au carré, ce qui fait 100, racine 3 au carré, ce qui fait 3, racine carrée, ce qui fait 100 plus 300, ce qui fait 400, racine de 400, le module fait 20. Voilà, donc on a un nombre complexe avec un module de 20. 20. Bon, ici j'ai, on va dire, on a le moins 10, on a moins 10, et on a 10 racine 3J. Donc, je sais bien que le module fait 20. Bon, maintenant, il faut chercher l'angle. L'angle, il sera bien sûr dans le cadran numéro 1, 2, dans le cadran numéro 2. Voilà, il sera dans cette partie-ci. Voilà, on sait que le module fera 20. Et l'angle, en fait, il suffit de faire côté, en fait, c'est côté opposé sur le côté adjacent. Côté opposé à l'angle, enfin, je vais essayer de trouver cet angle-ci. Hein. Parce que généralement, on va de là à là pour avoir l'angle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet angle-ci. Et j'ajouterai 90. Ou alors, je peux trouver cet angle-ci, mais alors, il faut faire ça. Chercher le supplémentaire de cet angle-là. Soit je cherche celui-ci, à ce moment-là, je fais plus 90. Ou alors, je cherche celui-ci et je cherche. Voilà. Bon, je peux faire. On va voir. On va regarder. Mais je vais faire juste chercher l'angle là. Donc, prendre les valeurs absolues là et là. Et je trouverai un angle. Et je vais cet angle-là. Il faudra faire 180 moins cet angle-là. Donc, c'est côté opposé, 10 racine 3 sur côté adjacent, 10. Et ça, côté opposé sur l'adjacent, c'est la tangente θ.
Donc, quand est-ce que la tangente vaut racine 3? Quand on a... shift. « 60 degrés. Voilà. Donc j'ai 60 ici. Donc ce qui veut dire, si on a 60 ici, ben... Donc, quand est-ce qu'on a ceci? C'est quand? Ça, c'est quand on a racine 3 égale tangente θ. Donc, θ vaut 60 degrés. Voilà, mais le θ, c'est l'angle qui est ici. C'est l'angle qui est là. Donc, pour trouver l'angle ici, ben, c'est le complémentaire de cet angle-là. Donc, j'ai, là, si j'ai 60, là, j'ai 30. Donc, j'ai fait 90 plus 30. En fait, l'angle-là fait 120. Voilà. Donc, le nombre complexe, qu'est-ce qu'il vaudra? Z1 fois Z2 va donner, si vous voulez, la norme, elle fait 20, comme on avait, 6, combien? 620. Voilà. Bon, maintenant, bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher 120 degrés. 120, donc voilà. Et je mets un vecteur d'une norme de 20 et j'ai le produit Z1 fois Z2. Voilà le Z1 fois Z2. Bon, il faut la norme de 20 hein, avec un angle de 120 degrés. Bon, maintenant, faisons le calcul pour Z1 sur Z2. Donc, je vais écrire en résumé ici, déjà, pour ne pas l'oublier. Z1 fois Z2, c'est 20, 6, 120. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Mais en algébrique, on a vu que c'était 10 racines moins 10 plus 10 racines 3j. Moins 10 plus 10 racines 3j. Bon, comme ça je peux effacer et faire l'exercice suivant et faire le quotient. Z1 sur Z2, sachant que on avait Z1, c'est combien? Ouais, j'ai effacé un peu, j'ai été un peu trop vite pour effacer. 4, 6, 30. 4 cosinus 30 plus 4j sinus 30, le tout sur Z2 qui est Z2 c'était 5j, c'était 5 cos 90 plus 5j sinus 90. Or 5 cos 90 ça fait 0, mais plus 5j 6 90 ça fait 5, parce que 1 fois 5 ça fait 5. Donc juste ça. Alors 4 cos 30 c'est racine 3 sur 2 fois 4, donc racine 3 sur 2 fois 4 c'est 2 fois 2 racines de 3. Voilà. Et sinus 30 c'est 1 demi fois 4 c'est 1 demi fois 4 ça fait 2, donc on a 2j. Voilà. Donc et pour faire le quotient, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par le conjugué 5j 5j. Donc à ce moment-là j'aurai, ici c'est comme si j'avais rien fait, puisque en fait j'ai multiplié par 1. Voilà. Et ça je transforme, voilà. C'est un artifice de calcul pour calculer, voilà. 2 fois 5, ça fait 10 racines 3j, plus 10j carré, ce qui fait moins 10. Moins 10, voilà. On reconnaît le complexe qui est, on va dire Z1, Z1 fois Z2, et en dessous on aura, ouais, c'est bien Z1 fois Z2, là. 10, moins 10 plus 10 racine 3, moins 10 fois, voilà, ça c'est Z1 fois Z2, et le tout il faut diviser par 5 fois 5, 25, j fois j, j carré, donc j carré c'est moins 1, donc ce qui fait moins 25. Donc il faut diviser par moins 25. Bon.
moins 10 sur moins 25, ce qui fait moins 10 sur moins 25, plus 10 racine 3 j sur moins 25. Donc, si je divise par 5, ce qui fait par moins 5, moins 10 divisé par moins 5, ce qui fait 2. Et 25 divisé par 5, ce qui fait 5. Ah, moi j'ai oublié quelque chose, le racine 3 ici. 5 fois 2, 10. 10 racine 3. Ouais. Donc c'est 10 racine 3 sur 25. Ouais. Ce qui fait, si je divise par moins 5, ce qui fait 2. Par moins 5, ce qui fait 5. Ça fait 2 cinquièmes de racine de 3. Et là, plus 10, je divise par moins 5, ce qui fait... Ici c'est un moins. Plus, moins, ceci. Voilà, comme ceci. Pour avoir l'égalité. Moins 10 divisé par moins 5, c'est 2. Ah non, je m'excuse. Je m'excuse parce qu'en fait c'est plutôt moins 10 sur moins 25 plus 10 racine 3j sur moins 25. Voilà. J'ai la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ce qui fait là 2 cinquièmes. Donc c'était bon ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et là c'est plus moins 10 sur moins 20. C'est moins. Donc c'est bien plus. Là il y a un racine 3. Là il y a toujours le j. 10 si je divise par moins 5, ce qui fait moins 2. Et moins 25 divisé par moins 5, ce qui fait 5. Et au bout du compte, ce qui donne moins 2 racine 3j. Voilà. Bon, on va représenter ça. 2 cinquièmes, c'est 0. 1 cinquième, c'est 0,2. Et 2 cinquièmes, c'est 0,4. Voilà. 0,4. Donc, je prends 0,04. Voilà. Et l'imaginaire va se retrouver ici. Donc, on va se retrouver dans le cadran numéro 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Au quatrième cadran, ici. Voilà, parce que l'imaginaire, on a une partie réelle positive et l'imaginaire est négatif. Donc là, on a moins 0,4 fois racine 3. Donc on a en fait presque ceci. Donc voilà. Et on aurait le complexe qui serait comme ceci, en division. Voilà. Ça, ce serait Z1 sur Z2. Voilà. On va calculer le module. Le module, combien il fait? Le module, c'est 2 cinquièmes au carré plus 2 cinquièmes de racine de 3 au carré. Le module va faire 4 25e plus 4 25e de tout fois 3. Ce qui fait en 25e 4 plus 12. 16 25e et bien sûr prendre la racine carrée. Voilà, ce qui fait 4 cinquièmes. Voilà. Donc le module il fait 4 cinquièmes. Donc Z1 sur Z2, le module ici fait 4 cinquièmes. Bon maintenant, si je vais le mettre en trigonométrique, donc Z1 sur Z2 fait, on vient de le voir, je vais le réécrire. Moins 10 25e, moins 10 25e, plus moins 10, ou alors, ou encore mieux, moins 10 25e de racine de 3, j. Voilà. Et on sait bien que c'est 4 cinquièmes de 6 θ. Bon, maintenant, comment voir l'angle? L'angle, donc ici j'ai la partie imaginaire, et là j'ai la partie réelle. Donc je vais faire, pour avoir l'angle ici, le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, en fait, je vais faire juste le côté opposé qui vaut 10 en valeur absolue. Enfin, je ne suis pas obligé de mettre en valeur absolue. 10
25e, c'est le côté opposé, racine de 3, le tout divisé par 10 25e. Bon, je peux mettre les signes, hein, parce qu'il y en a un qui est plus, ils sont tous les deux moins. Voilà, et je vais trouver quand est-ce que la tangente θ fait ceci. Parce que c'est côté opposé. Côté opposé, c'est moins 10, moins 10, 25e de racine de 3. Voilà, moins 10 25e de la partie imaginaire. Moins 10 racine 3 25e. Et la partie réelle qui est moins 10 25e, qui est 0, moins 0,4. Moins 10 25e. Et donc, côté opposé sur côté adjacent, là on aura l'angle côté opposé. Côté opposé. Côté opposé. En fait, c'est côté opposé qui est côté opposé sur côté adjacent va me donner l'angle θ ici. Mais pour avoir le complémentaire, je vais faire côté adjacent sur côté opposé. Côté adjacent. Côté adjacent. Côté adjacent sur le côté opposé sur côté adjacent va me donner l'angle θ ici. Mais pour avoir l'autre, le complémentaire, il faut faire le contraire. C'est la cotangente. D'abord, c'est la cotangente. Cotangente. Et si je fais la cotangente, parce que si je fais la tangente, j'aurai cet angle-là, côté opposé, qui est à partie réelle, sur l'imaginaire. Côté opposé sur côté adjacent, on sait que c'est la tangente, mais la tangente de l'angle θ, côté opposé sur côté adjacent. Mais le côté opposé, c'est la partie réelle. Alors que le côté adjacent, c'est la partie imaginaire. Mais en faisant ça, j'ai l'angle θ. Or, moi, il faut l'angle ici. Voilà. Puisqu'on compte toujours par rapport au sens 0, enfin, par rapport au 0 qui est la référence de l'axe des réels. Le 0, c'est toujours l'axe des réels. Alors, donc ici, qu'est-ce que ça fait comme angle là? Ben, c'est la cotangente de θ. C'est la cotangente, parce que ces deux angles-ci sont complémentaires. Donc, voilà. Donc, partie réelle, c'est donc je dois faire la cotangente de θ. La cotangente, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Et côté adjacent, c'est bien l'imaginaire, c'est bien juste. Donc ici, j'ai bien l'imaginaire sur la partie réelle, puisque la tangente θ, c'est réel sur l'imaginaire, et la cotangente, ben, c'est l'imaginaire sur le réel, c'est l'inverse, puisque la tangente θ, c'est 1 sur cotangente θ. Ben, si la tangente, c'est le réel sur l'imaginaire, fatalement, la cotangente, c'est l'imaginaire sur le réel. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Donc là, je calcule. Ce qui fait... les moins vont tomber. 10 25e fois 25 dixièmes, ça tombe. Il va rester racine 3. Voilà. Alors, on sait bien que ça, c'est inverse tangente, la cotangente qui vaut racine 3. Ça veut dire que la tangente θ doit être égale à 1 sur racine 3. Et si je multiplie par les conjugués, ben c'est racine 3 sur 3. Donc, quand est-ce que tangente θ vaut racine 3 sur 3? Shift tangente de 45, ça c'est pas juste. Non, c'est pas juste. J'ai fait une mauvaise manipulation. Shift tangente de 30 degrés. C'est quand θ vaut 30 degrés. Et ici, comme on est dans le cadran numéro 4, c'est moins 30 degrés en fait. Moins 30 degrés.
Donc autant dire que le complexe, comment il va s'écrire? La norme, on a dit qu'elle faisait 4. J'ai effacé des informations qu'il ne fallait pas en fait. Z1 sur Z2. Z1 sur Z2, bon, j'ai effacé des trucs. La norme, elle vaudra, on l'a calculé, c'était, je me rappelle, 4 cinquièmes. Voilà. 4 cinquièmes, 6 de moins 30. Voilà. Voilà que vous êtes 1 fois Z2 en trigonométrique. Voilà. Parce que en algébrique, j'ai effacé les valeurs. Ben ouais, en algébrique, j'ai oublié comment ça fait. En algébrique, je vais bien refaire le calcul pour trouver en algébrique. Hein. Z1, moi je ne me rappelle plus de Z1, qu'est-ce que c'était? Donc on doit faire Z1 sur Z2. Je vais recommencer parce que Z1 c'est 4, 6, 30 et l'autre c'est 5, 6, 90. Bon, là c'est 4 cosinus 30 plus J fois 4 sinus 30. Le tout sur 5J. Non, parce que ça je m'en rappelle. Ça c'est racine 3 sur 2, racine 3 sur 2 c'est 2 racine 3, plus, là, à demi, fois 4 ça fait 2j, le tout sur 5j, on multiplie par le conjugué, comme j'ai expliqué, ce qui fait 10 racine 3j plus 10j carré, ce qui fait moins 10, le tout sur 25j carré, ce qui fait moins 25, voilà. Donc, le nombre complexe Z1 sur Z2, c'est moins 10 sur moins 25, ce qui fait 10 sur 25. Donc 10 sur 25. Oui, et ça faisait... Oui, exactement. Je le vois ici, c'est 0,4. Et normalement, ça doit faire 0,4. Effectivement, divisé par 5, ça fait 2 cinquièmes. C'est juste. Donc j'ai bien 2 cinquièmes, c'est 0,4. Donc le complexe, il est ici. Et le deuxième, c'est 10 racine 3. Donc j'ai 2 cinquièmes. Puis j'ai moins 10 racine 3 sur 25, ce qui fait 2 cinquièmes de racine de 3. Voilà. Voilà. Et là j'ai bien moins 2 cinquièmes de racine de 3. Je vois le parti imaginaire, parti réel. Voilà. Et donc ça s'écrit moins 2 cinquièmes. Donc ça c'est 2 cinquièmes. 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes de racine de 3j. Voilà comment on fait au niveau algébrique. Bon, autant dire que ça prend du calcul. Maintenant, vous voyez, regardez comment on le fait sous forme trigonométrique. C'est bien plus rapide. Bien plus rapide. Ça va prendre, et ça va me permettre de corriger si j'ai une erreur ou pas. Mais je sais bien que j'ai bon. Mais voilà, parce que les calculs étaient bien faits, donc j'ai bon. Mais voyons voir comment on fait Z1 fois Z2 en trigonométrique. On a 4, 6, 4, 6, 30 fois 5, 6, 90. Eh bien, il suffit de faire juste 4 fois 5, ça fait 20. Et 6, 30 plus 90, ce qui fait 120. Effectivement, regardez, j'ai bien 26, 90. Vous voyez, ça prend 2 secondes. 26, 90. Donc, la norme, elle fait bien 20. La norme du vecteur ici fait bien 20, et là, à partir de des références qui est l'axe de la partie réelle, on a bien 120 degrés. Maintenant, faisons Z1 sur Z2. On a 4, 6, 30, divisé par 5, 6, 90, eh bien, on fait juste 4 cinquièmes, qui est le rapport des nombres ici, et on fait la différence fois 6 de la différence de 30 moins 90, ce qui fait moins 60. Et effectivement, on a bien ceci, 4 cinquièmes de 6 moins 30. Moins 30, là, c'est pas possible.
30 moins 90, c'est moins 60. Donc ici, il y a une petite erreur. Ouais, en fait, dans mon erreur de calcul, ici, il y a une erreur. Donc, je vais recommencer le petit calcul là. Donc, c'est moins 60, pas moins 30. Je vais le prouver. Ici, j'ai moins 60. J'ai bien moins 60 ici, pas moins 30. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué moins 30. Bon, alors, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais recommencer le calcul de trigonométrique ici, parce qu'il y a une petite erreur. Ici, j'ai combien? 2 cinquièmes. On a 2 cinquièmes ici. Ici, on a combien? On a 2 cinquièmes racine de 3 en négatif. Bon, si je fais le côté opposé, l'angle θ il est là, côté opposé sur l'hypoténuse, je vais trouver cet angle-ci. Or, pour trouver celui-là, j'ai dit qu'il fallait faire la cotangente qui est le complément. Puisqu'on a le complémentaire ici, θ1, θ2 est le complément de θ1. Parce que θ1 plus θ2, ça fait 90 degrés. Voilà. Donc en fait, faire la cotangente, si vous voulez, en fait, ce sera la cotangente de en fait, si je fais tangente θ1, c'est côté opposé sur côté adjacent. Voilà. Et là, ça va donner 1 sur racine de 3. Je dois multiplier par racine de 3 sur racine de 3, ce qui fait moins racine de 3 sur 3. Voilà. Quand est-ce que la tangente vaut moins racine de 3 sur 3? Donc, la tangente, les valeurs remarquables, on a 30, 45, 90, 30, 45, 60 et 90. Voilà. Pour 30, on a racine de 3 sur 3. Pour 45, on a 1. Pour 60, on a racine de 3. Donc, quand est-ce qu'on a... La tangente, elle est positive ici, négative ici, positive ici et négative ici. Donc, quand est-ce qu'elle est négative? Bon, soit ici ou là. Mais on se trouve plutôt dans le cadran là. Donc, ce sera ici que ça va être. Quand est-ce qu'elle vaudra moins 1? Quand la θ1 vaut moins 30. Voilà. Moins 30, mais c'est l'angle là. Moi, je recherche celui-là. Donc, je fais, si c'est celui-là que je cherche, celui-là, il fait moins 60. Parce que là, j'ai moins 90. Ici, j'ai moins 90. Comme j'ai déjà 30 ici, ben, de là, il faut 60. Donc, c'est moins 60. Donc, c'est bien moins 60. Donc, vous voyez bien que niveau trigonométrique, j'ai bien 6 moins 60 et pas moins 30. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en deux temps, la manière de procéder au niveau trigonométrique, plutôt qu'algébrique, va très rapidement, va être très rapide, en faisant moins d'erreurs de calcul. Par contre, en algébrique, bon, ça prend un peu plus de temps et ça, on peut avoir des problèmes de calcul. Voilà. Donc, en fait, quand on marque 6, 20, 620, ça donne la norme et l'angle. La norme et l'angle. Voilà. Voilà. Et il faut savoir que le fait de faire des produits de nombres complexes, ça donne des rotations. Hein, ça donne des rotations. Alors que faire le quotient, ça donne aussi des rotations. C'est aussi bien des rotations en produit ou en quotient, ça donne des rotations. Donc j'avais un vecteur Z1 et un deuxième vecteur, on avait Z1, Z2. Voilà, un qui était plus grand ici, hein, parce qu'il y en a qui faisait Z1 en norme Z4. Il y en a qui faisaient 4 et l'autre qui faisait 5 en norme. Et si je multiplie les deux, ben, je vais avoir 4 fois 5, 20. Mais les angles là, ils vont s'additionner. Tac, tac, pour retrouver l'angle complet ici. Alors, 30 plus 90, ben, ça fait 120. Donc on sera situé sur un axe à 120 avec une norme de 20. Ici c'est pareil. Hein. Bon, on a moins, sauf que là on a un quotient, donc il faut faire une différence. On a un complexe qui fait moins Z1, je ne sais plus comment est-ce qu'il faisait. Enfin, ouais, Z1 il faisait 30, et là Z2 je dois enlever moins 90, voilà. 30 moins 90, ce qui fait moins 60, et ça revient à une soustraction, voilà, avec une norme qui est 4 divisé par 5 et pas 4 fois 5, parce que c'est une division.
Voilà, je vous remercie beaucoup.